les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée donc du mardi 14 août 2012. Avec encore une fois aujourd'hui cette séance tout en hésitation, puisqu'après une ouverture pourtant en hausse suite à une bonne annonce des PIB respectifs allemands et enfin français et allemands, eh bien le CAC 40 a ouvert en hausse à 3445,59. Nous avons marqué un plus haut à 3459,26 avant de retomber marquer un plus bas à 3432,15 pour revenir clôturer donc à 3450,27 points. Le CAC 40 gagne 0,7% sur cette séance tout de même, avec presque 24 points gagnés par rapport au cours de clôture. Et donc nous avons ce quasi doji ici qui s'est inscrit. Donc on a quasiment on a 5 doji. Alors bon, par rapport à la règle que je vous expliquais hier sur le pourcentage entre le corps et la bougie totale. Ici, on a une bougie totale qui représente environ 27 points d'amplitude. Et là, nous avons un doji qui représente 5 points. Donc, bon, un corps qui représente 5 points. Donc, ça fait beaucoup par rapport. Là, on est un peu trompé par le manque de volatilité. Et de fait, bon, c'est une bougie d'hésitation, mais qui n'est pas réellement un doji. Du fait ici du pourcentage qui existe entre l'amplitude du corps et donc l'amplitude sur un rapport de l'amplitude de bougie. Quoi qu'il en soit, bougie hésitante tout de même, on reste coincé ici sous la résistance des 3453 qui n'a été franchie que sur ce doji en croix ici. On attendait, personnellement j'attendais quand j'ai vu qu'on arrivait à une ouverture et qu'on baissait comme ça. Je vous avais parlé hier ici de ce point significatif où se rejoignait ici le support des 3416 et le support oblique haussier qui dessine le trend dans lequel les cours sont enfermés depuis maintenant fin juillet. Personnellement, je m'attendais donc avec cette nouvelle macro relativement intéressante à une poussée haussière, à une cassure ici de cette résistance. Bon, la cassure n'est pas intervenue, j'en ai parlé hier. Bon, il y a très peu d'investisseurs, enfin beaucoup moins d'investisseurs qu'à l'accoutumée sur les marchés du fait du week-end du 15 août. Donc on aurait eu plus facilement une baisse prononcée en cas de mauvaise nouvelle plutôt qu'une hausse. Bon, ça s'est vérifié puisque nous allons voir que nous avons des volumes qui sont encore inférieurs à la moyenne et donc on a du mal ici, malgré ces bonnes nouvelles macro, de venir matérialiser un beau mouvement haussier. Du point de vue du RSI, pas de changement. De toute façon, pas de changement quasiment sur tous les indicateurs que nous traitons. Bon, c'est quasiment bis repetita par rapport à hier. Stochastique toujours ici en zone de surachat, avec un MACD donc qui continue à descendre. Donc on est bien ici du point de vue du MACD dans une phase de consolidation horizontale, c'est-à-dire on a ici une première phase de consolidation, on a ici une deuxième dynamique, et là on consolide horizontalement dans un range. Donc là, il ne faut pas chercher, c'est vrai qu'au début, lorsque l'on sent ici une fin de dynamique, avec ces clôtures qui sortaient des bandes de Bollinger, on se dit ça va consolider un petit peu, c'est la règle. Enfin, je veux dire, c'est ce qui arrive le plus souvent. Mais lorsque l'on a une consolidation comme ça, alors on a eu plusieurs signaux haussiers, on a eu d'abord ce Harami, ensuite on a eu ici ce Tristar, et puis qui n'a pas été confirmé, là on a 5. Bon, au bout d'un moment, voilà, on est dans une phase de consolidation horizontale. Plus ça avance et plus la probabilité d'avoir une forte baisse s'éloigne. Le fait d'avoir ici cette oscillation horizontale à la suite d'une forte poussée haussière relativement dynamique montre qu'une pression acheteuse existe toujours sur les marchés, puisqu'il y a naturellement à la fin de ce mouvement des prises de profit, mais on voit ici que ces prises de profit sont contenues puisqu'on a du mal à casser ici cette zone des 3416, puisque le plus bas ici depuis la phase de consolidation se situe sur la bougie précédente à 3410,94, et on voit qu'à chaque fois qu'on s'approche de cette zone, eh bien on revient clôturer au-dessus. Donc la cassure n'est pas effective. Quoi qu'il en soit, donc le MACD nous indique une phase de consolidation horizontale donc au vu des cours, et au niveau des volumes, donc là c'est évidemment la semaine du 15 août qui explique en partie ce manque de volume. Voilà, on a moitié moins de volume que ce que l'on devrait avoir d'habitude. Bon, alors on a eu une petite discussion concernant les volumes.
et notamment ProRealTime sur le chat. Alors, ne tenez pas compte des volumes ici, je dirais de la valeur du volume. Personnellement, bon, pour ceux qui me connaissent mal, moi je n'utilise que l'évolution et surtout le placement par rapport à la moyenne mobile. Donc, si tous les volumes sont proportionnellement différents de ce qui existe vraiment sur le marché, c'est pas trop grave. Ce qui est important, c'est que l'évolution soit la bonne, c'est-à-dire par exemple ici on voit où on a des volumes sur des mouvements haussiers qui sortent plus de la moyenne que d'autres. Bon, là on s'en sert pour dégager les tendances. Par contre ici les 1,4 milliard que nous avons, je ne vérifie même pas si ce chiffre est correct ou pas. Il n'est pour moi pas significatif, pas représentatif, donc personnellement je ne l'utilise pas. C'est simplement l'évolution qui compte. Alors bon, par rapport à toutes ces données techniques, on voit ici qu'on a une volatilité en très forte baisse. Pas de changement sur le point de vue technique d'hier. On est toujours ici dans une phase de consolidation. Alors, on a 3 scénarios possibles. Soit l'explosion haussière ici au contact du support. C'est ce que j'ai pensé pour aujourd'hui, mais l'essai n'a pas été transformé. Demain, on aura une zone de cotation ici qui se situera à 3000, quasiment à 3450. 3450 sera une zone vraiment... Hier je disais on a la croisée des chemins, mais on y sera encore plus demain puisque nous avons ici cette fois-ci le croisement quasiment entre la résistance et le support oblique haussier. Donc ici on aura forcément une sortie puisque soit, à moins qu'on fasse une séance avec 3 points de volatilité, soit on sort par le bas pour continuer ici dans ce range et dans ce cas là la dynamique qui est portée par le trend ici est totalement interrompue, soit on sort par le haut et dans ce cas là on continue la dynamique mais on sort de cette phase de consolidation. Donc ça c'est les deux premiers scénarios possibles, c'est-à-dire premier scénario, contact avec ce support oblique haussier qui nous donne donc une phase de hausse. Donc ça sera le scénario qui pourrait arriver si eh bien, une nouvelle macro ou n'importe quel événement provoque une hausse des marchés. On pourrait avoir une continuité avec un objectif qui se situera donc à 3524 points. Deuxième possibilité, donc on continue avec le même genre de séance que ce que nous avons maintenant depuis une semaine, avec des oscillations entre 3415 et 3450, et dans ce cas là on sort de la dynamique haussière mais sans forcément rentrer dans un mouvement de consolidation. Par contre, une brusque cassure ici des 3415, mais là ça ne change pas puisque c'était un peu le cas déjà lors du début de la phase de consolidation, ici nous entraînera avec un objectif des 3375 et donc marquera un début de mouvement de consolidation, mais pour l'instant aucun signal. J'avais fait comme je vous l'avais dit, des petites études statistiques sur la configuration, mais on n'avait pas assez d'occurrences pour dégager vraiment des probabilités significatives, donc je ne les ai pas diffusées. Toutefois, c'était légèrement orienté à la baisse. Bon, les pourcentages n'étaient pas fameux, on oscillait autour de 60%, donc c'est quasiment du hasard quand on est dans ces ordres de probabilité là. Donc bon, là on est vraiment dans une configuration où on voit qu'on est ici porté par une dynamique haussière, mais on n'a pas de consolidation. Donc on a quand même une pression qui existe et le fait de revenir ici au contact de ce support oblique peut nous provoquer une continuité de mouvement par le fait ici d'une cassure de cette zone des 3455 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Ouzbek qui a gagné au jeu du fixing, bravo à toi. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Merci, au revoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.